Alléluia. Amen. I see the King of Glory. La parole est Dieu. Donc quand tu viens écouter la parole, tu viens recevoir Dieu. Earth shakes, the whole earth shakes. Et nous prions ensemble avec le frère. Seigneur de gloire, éternel Père, Dieu Tout-Puissant, je bénis ton nom parce que toi tu es Dieu. Seigneur, oh Dieu, nous sommes réunis ici. Ce n'est pas pour élever un homme, mais c'est pour élever celui qui a créé toutes choses. Seigneur, oh Dieu de gloire, que ta gloire revienne qu'à toi et à toi seul. Je te recommande, Seigneur, ces enfants que tu as choisis. Seigneur, c'est toi qui nous choisis, ce n'est pas que nous te choisissons. C'est afin d'accomplir ta mission, Seigneur, ô Dieu de gloire. Faites descendre sur ces enfants, Seigneur, ô Dieu de gloire. Oui, la puissance, Seigneur, afin que l'Esprit de Dieu les conduise, ô Dieu, à chanter, à être inspirés, ô Dieu, pour la gloire de ton nom. Toi qui es Dieu, agis dans la vie de ces enfants. Laisse qu'ils puissent, Seigneur, se comporter dans une vie, Seigneur, de sainteté. Qu'ils puissent marcher, Seigneur, selon la crainte de Dieu. Afin que, oh Dieu, Seigneur, que ta gloire soit répandue, afin que les gens puissent savoir que toi tu es Dieu. Seigneur, laisse que, oh Dieu, ces enfants, oh, qui ont laissé, Seigneur, qui ont laissé leur vie d'avant, Seigneur, pour te servir, agis dans leur vie. Laisse que, Seigneur, oh Dieu, tu puisses, Seigneur, les ajouter, Seigneur, ceux qui ont manqué en eux. Oh, agis dans leur vie. Seigneur, oh Dieu de gloire, agis dans leur vie. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai dit Amen. Hein? Amen. 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 Alléluia. Amen. Prière de nous asseoir. Sauf moi, bien sûr. Joyeux Noël. Merci, pareillement. Tu vois, même le frère, en priant, il est essoufflé parce qu'il a trop loué. Alléluia. On est dans la série d'enseignements des choses qui valent mieux que d'autres. Oui. Des choses qui valent mieux que d'autres. La raison de la naissance, mieux vaut la naissance. Alléluia. La raison de la naissance, mieux vaut que la naissance. C'est pour cela, aujourd'hui, nous allons parler ensemble de Noël. À 24 heures, ça sera Christmas. Donc, la nativité, la célébration de la naissance de Jésus-Christ. Qui a déjà rencontré le mot Noël dans la Bible? Qui a déjà rencontré le mot Noël? Personne. Parce qu'il n'y en a pas. Alléluia. Personne. Noël symbolise la nativité du Fils de Dieu. Et je sais que tout le monde sait aussi, tout le monde, que Jésus, dans la réalité, n'est pas né le 25 décembre. Alléluia. C'est connu de tout le monde. Il n'est pas né le 25 décembre. Le 25 décembre a été choisi, attribué pour célébrer cette arrivée. Parce qu'à l'époque, c'était la célébration du roi Soleil.
Et les commerçants ont profité derrière. Ils ont influencé le monde. Après, ils ont choisi, bon, mettons seulement le jour de Noël, le jour de la célébration du roi Thor, de Dieu Thor. Qu'à cela ne tienne, mais tout le monde sait au moins que Jésus est né un jour, un mois et l'année 0, à une certaine heure. Alléluia. On sait, le plus important n'est pas le jour de sa naissance. La preuve, non, nos aïeux, nos arrière-parents, on dit qu'il est né vert parce que ce n'est pas connu. Et on peut choisir, les enfants peuvent choisir un jour pour célébrer l'anniversaire de leur père. Alléluia. Et c'est pareil pour Jésus. Donc, pour nous, on célèbre la nativité de Jésus le 25 décembre. Donc là, nous sommes à la veille. Donc c'est déjà Noël. Alléluia. Mais qu'est-ce qui est important? Aujourd'hui, Noël est devenu comme une fête où on fait des échanges de cadeaux. Ça, c'est un sens qu'on a donné à Noël. On échange des cadeaux. Pourquoi on échange des cadeaux? Et tellement il y avait des cadeaux, on échangeait des cadeaux, on continue à échanger. En Europe, aux États-Unis, partout dans le monde. Peut-être ici au Congo, les gens n'échangent pas trop des cadeaux. Mais c'est une journée où les gens échangent des cadeaux. À minuit, vous voyez, dans une famille, on a placé des cadeaux, chacun trouve son emballage. Mais est-ce que c'est vraiment le sens de la Noël? Est-ce que c'est le vrai sens de Noël? Mais s'il faut attribuer un passage pour Noël, c'est ce que le modérateur, le frère Béchada, a donné ici. Jean, chapitre 3, verset 16. Le verset 16 donne un sens à Noël. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en ses fils ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Il y a le don. Dieu a donné, il y a un don, les dons. C'est pour ça le monde aussi, quand vous aimez les gens, les proches, les gens célèbrent la nativité en faisant des dons, en donnant des cadeaux. Voilà le premier sens de Noël. Alléluia. C'est ça l'esprit de Noël. Partager, donner, montrer l'amour. Montrer l'amour. Dieu a donné, moi aussi je donne. Mais comme je ne vois pas Dieu, je donne à celui que je vois. Je donne des petits cadeaux. On donne, on distribue, on donne avec le cœur pour célébrer le don de Dieu pour l'humanité. Alléluia. Mais nous devons donc revenir à la source. La vraie célébration. La raison de célébrer Noël. Vous savez, quand vous lisez Jean 3, 17, mais il n'y a pas que le verset 17. Et il n'y a pas que le verset 16. On a l'habitude de dire Jean 3, 16. Jean 3, 16. Mais il y a aussi le verset 15, il y a le verset 17, il y a le verset 18. Nous pouvons trouver le vrai sens seulement dans ces passages. Alléluia. Nous allons donc lire, avant de lire notre livre principal,
qui est Genèse, chapitre 2, verset 16 et le verset 17. Ça, c'est notre livre principal. On doit repartir aux origines, on doit repartir à la source. Jean 3, 17. On a déjà lu le verset 16. Le verset 17 nous dit, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia. Voilà la raison de la Noël. La raison de la naissance de Jésus. Donc, quand nous célébrons Noël, on est en train de commémorer le salut de l'humanité. Alléluia. Le salut de l'homme. On célèbre, on adore Jésus qui était venu pour nous sauver. Mais il va nous sauver de quoi? On dit, pour que le monde soit sauvé par lui. Lui qui? Le Fils de Dieu. Alléluia. Le Fils de Dieu. Sauvé de quoi? C'est ça. Il est venu nous sauver de quoi? Il est venu nous sauver du péché originel. Le péché originel, donc le péché qu'Adam et Ève ont commis. Et que c'est ce péché-là qui nous a entraînés dans la mort éternelle. Et si à la mort éternelle, donc il est venu nous sauver de l'enfer. Alléluia. Voilà la raison de la naissance de Jésus. Dieu ne fait pas des choses pour le plaisir de faire. Alléluia. Dieu fait chaque chose pour un but. Et le but de la naissance de Jésus, c'est le salut de l'humanité. On remonte donc. Genèse chapitre 2, on se met debout pour la lecture de la parole. Parce que c'est notre livre principal. Après, on va faire la balade de gauche à droite. Genèse 2, 16. Nous allons lire au nom de l'Éternel. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Parole de l'Éternel. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous allons courber nos têtes pour laisser ce moment entre la direction du Saint-Esprit. Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous venons à toi. Saint-Esprit, toi qui es au-dedans de nous, nous te disons merci pour la révélation de ta parole. Laisse que tu nous enseignes, tu nous parles et que tu nous encourages, tu nous instruises selon la révélation de ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Le jour où tu mangeras de ce fruit, du fruit de cet arbre, tu mourras. Voilà là où tout a commencé. Tout a commencé par le premier Adam, qui a été corrompu, vaincu par Satan. Et le désir de Dieu, ce n'est pas de vivre loin de l'homme. La mort, ici, la mort, ce n'est pas la mort physique.
c'est la séparation de Dieu avec l'homme. Dieu s'est séparé, Dieu s'est éloigné. L'Esprit de Dieu a quitté l'esprit de l'homme. Dieu s'est déconnecté de l'homme. Alléluia. Dieu s'est déconnecté de l'homme. Voilà la mort spirituelle. Et dès lors, Satan régnait. Mais Dieu a dit, comment faire pour remédier à cela? Comment faire pour réparer cela? Parce que dans la pensée de Dieu, il n'était pas prévu que le diable règne sur l'homme. Parce que dans Genèse chapitre 1 au verset 26, quand il dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine. » Donc Dieu avait créé l'homme pour qu'il domine. Mais il a été dominé par le diable, par Satan. Dieu pouvait extirper l'homme, Adam et Ève, de la terre. Il pouvait les enlever et remplacer, mettre peut-être deux, encore un autre couple pour continuer. Mais Dieu a dit non. Il est tellement intègre. Je ne fais pas des choses comme ça. Je dois trouver quelqu'un pour réparer cela. Alléluia. Il a regardé, il a cherché. Il n'a trouvé personne. Il n'a trouvé personne. Il dit, il n'a personne. Mais comme je ne veux pas vivre loin de l'homme, je ne veux pas être longtemps détaché de l'homme. Je dois être à côté de l'homme. Je dois être dans l'homme afin qu'il domine. Parce que sans moi, comme je vous avais dit dans Jean 15, 5, il ne pourra rien. Alléluia. La preuve en est quand tu lis Exode 25, le verset 32. Quand il a donné l'instruction à Moïse pour construire le tabernacle, il a donné les orientations concernant l'arche de l'alliance. Et il a dit, c'est là où je viendrai pour parler avec toi. Donc Dieu cherchait toujours des occasions, des moyens pour être près de l'homme, pour être à côté de l'homme, pour être avec l'homme. Donc après la chute, l'homme était isolé. L'homme était seul. Il fallait beaucoup de commandements, beaucoup de lois pour que l'homme soit justifié devant Dieu. Mais Romains 5, 19 nous dit quoi? Est-ce qu'on peut donner le micro au frère Guy? Romains chapitre 5, verset 19. Regardez le plan d'action de Dieu. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Romains, chapitre 5, verset 19. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Amen. Amen. Donc le péché est arrivé par un homme. Et Dieu veut aussi, il a voulu que la justice aussi se rende par un homme. Quel est cet homme? Alléluia. Quel est cet homme? Qui connaît cet homme? On parle à haute voix. C'est qui cet homme? Pourquoi vous hésitez? Vous savez, le péché,
a contaminé l'humanité, c'est par le sang. C'est par le sang. Et ça a commencé à partir de génération en génération, jusqu'en ce moment, l'humanité est détruite par le sang. Il fallait que Dieu cherche la personne dont le sang ne correspond pas, le sang n'a pas été contaminé. Ou une personne qui n'est pas donc née du sang. Alléluia. Il fallait donc faire de la parole, que la parole se fasse chair. Jean chapitre 1, le verset 1, la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au verset 14, il dit, et la parole s'est faite chair. Dieu s'est fait chair. Qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait qu'il choisisse quelqu'un. Parce que c'est le sang qui définit, c'est le sang qui donne la vie. Selon Lévitique 11, on dit l'âme. La vie se trouve dans le sang. Alléluia. C'est pour cela Dieu, il a regardé et dit, je dois venir moi-même. Mais je dois chercher quelqu'un. Il a regardé, il a vu une vierge. Marie. Il dit, c'est un miracle. Une vierge ne peut pas mettre au monde. Et il a envoyé l'ange Gabriel auprès de Marie. Luc chapitre 1, verset 26. Nous allons lire le verset 26 jusqu'au verset 38. Je vous prie de bien suivre. L'ange entra chez elle et dit, je te salue toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus, ce n'est pas Marie qui a choisi. Ce n'est pas Joseph qui a choisi. C'est l'ange Gabriel. Ça, c'est un ange de l'Éternel. Ce n'est pas l'ange de l'Éternel, mais un ange de l'Éternel. Le nom connu Gabriel. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Donc, là, on est en train de parler de Jésus, donc de Dieu physique. Le nom physique, c'est Jésus. Et il sera appelé Fils du Très-Haut. Parce que Marie ne va pas mettre au monde le Fils du Très-Haut. Marie met au monde Jésus. Alléluia. Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Il régnera éternellement. Qui règne éternellement? Dieu. Alléluia. Parmi les attributs de Dieu, il y a l'éternité. Dieu est éternel. Ça veut dire qu'il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Et là, on dit que Jésus régnera éternellement. Pour dire que le Fils du Très-Haut, là on parle du Fils du Très-Haut. Ça veut dire l'Esprit qui sera dans le corps appelé Jésus. Alléluia. Régnera éternellement. Marie dit à l'ange, comment
cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? C'est une question qui est naturelle, qui est normale. Parce que jusqu'en ce moment où Marie est en train de parler avec l'ange Gabriel, il n'y a jamais eu de naissance ou de conception miraculeuse. C'est pour cela qu'elle demande comment cela va arriver. Je ne connais point d'homme. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Alléluia. Voilà. L'enfant qui naîtra de Marie sera appelé Fils de Dieu. Pour dire que Dieu a choisi. Il n'y aura pas le sang de Joseph, le sang d'un homme pour la conception de cet enfant-là qui est appelé Jésus. Il fallait purifier, il fallait un sang pur. Et cet enfant est né du Saint-Esprit. Alléluia. Il n'est pas né d'un père. La raison qu'on a choisi Marie, c'est ça, la Vierge. Pour couper. Parce que le sang a été déjà contaminé. Donc, quand nous naissons, on est chacun né d'un père. Ça veut dire qu'avec le sang contaminé. Alléluia. Et c'est là où quand tu reçois, tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu n'es plus né du sang, tu es maintenant né comme Jésus du Saint-Esprit. Parce que Jésus est venu pour donner la vie, pour nous sauver du péché, pour mettre fin à la contamination, pour reconnecter l'homme avec son Créateur. Voilà la raison, la quintessence de la naissance de Jésus-Christ. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un comprend quelque chose. Mais Marie, comme Marie a dit, l'ange a dit, l'ange lui répondit, c'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, ta parente a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Il choisit une femme vierge pour concevoir, pour qu'il descende sur terre. Donc l'unique personne sur la terre qui est née sans péché, c'est Jésus. Je ne dis pas Jésus-Christ, Jésus. Jésus a été né, mais Christ n'a jamais été né. On l'appellera Fils de Dieu. Marie a mis au monde Jésus, le corps. Et dans ce corps, on a mis Fils de Dieu, qui est le Christ. Alléluia. La réaction de Marie, ce qui est important, et c'est ce qui nous arrive chaque jour. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Alléluia. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta.
On a dit que 2023, c'est une année d'accomplissement. Et toi, tu te poses des questions. Là où je suis, tout va s'accomplir? C'est l'année de Tétélestai. 2023, 2023. 2 plus 0, 2. 2 plus 2, 4. 4 plus 3, 7. 7, c'est la plénitude de Dieu. Alléluia. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Fais comme Marie. Je suis ta créature, je suis ton enfant. Je crois et je reçois. Voilà 2023. C'est l'année de Tétélestai. Quand sur la croix, dans Jean 19, 30, Jésus dit, tout est accompli. Tu dois croire que c'est en 2023, tout sera accompli pour toi. Parce qu'il a dit, car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible. Dans rien, il n'y a rien. Rien. Ça veut dire que tout est possible à celui qui croit. Et quand tu crois, tu reçois. Alléluia. Nous vivons cela au quotidien. La réponse, la conversation entre l'ange et Marie. Marie ne s'est pas posé des questions. Non, je ne crois pas. Marie n'a pas douté. Marie n'a pas posé d'inquiétude. Comment ça va arriver? Bon, c'est vrai, il a dit, mais comment je vais concevoir? Comment? Je sais, il faudrait qu'il y ait accouplement entre l'homme et la femme. Mais moi, je ne connais pas ces histoires. Comment? Toi, peut-être, là où tu es, tu ne vois rien, tout est néant. Dis, mon dossier ne fait que rejeter, mais comment est-ce que j'aurai du travail en 2023? Tu auras du travail. Moi, les médecins ont dit que je ne pourrais pas mettre au monde. Change le rapport de médecin par le rapport de Dieu. Que Dieu peut toutes choses. Change et crois. Si Dieu l'a fait à Marie, Dieu peut le faire avec toi. Voilà la raison de la venue de Christ. Les Anglais appellent ça très bien Christmas. La naissance du Christ. C'est pas, ils ne fêtent pas la naissance de Jésus, mais c'est la naissance du Christ. Donc la naissance du Christ et Jésus. Parce que quand il y a des versions qui disent Jésus-Christ, d'autres disent Christ et Jésus. Quand on dit Jésus-Christ, on met en priorité l'humanité de Jésus. Jésus homme. Jésus était 100% homme et 100% Dieu. C'est pour ça qu'on dit Jésus-Christ. Le Christ. On dit Jésus-Christ, mais le Christ. Quand on dit Christ Jésus, ça veut dire que Dieu, on part d'abord de la divinité et on finit par l'humanité. Alléluia. Mais quand on nous a demandé de prier, Jésus lui a dit, demandez tout en mon nom. Priez au nom de Jésus-Christ. Donc nous passons par Dieu, par la personne de Jésus. Et Jésus transmet à Dieu, qui est Christ. Et quand Dieu nous donne, il passe par Christ Jésus. Je ne sais pas si quelqu'un comprend quelque chose. Voilà. Donc il est venu lui-même. Il est venu lui-même pour sauver, parce qu'il avait dit personne ne pouvait le faire. Il doit, comme le péché, on a lu Romains chapitre 5, verset 19, que la désobéissance est passée par un homme et par l'obéissance d'un homme, la justice va s'établir. Et cet homme, c'est Jésus. Cet homme, c'est Jésus. Alléluia. Nous allons lire Ésaïe 9. Dans certaines versions, c'est le verset 5. Dans d'autres, c'est le verset 6. Ésaïe, donc ça dépend. Ça peut être 6 comme ça peut être le verset 5. Ça dépend des versions. La Bible nous dit car un enfant nous est né. Ésaïe. C'est
c'est Isaïe qui parle de Jésus. Il dit, car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Alléluia. Ce n'est pas le fils qui est né. C'est l'enfant qui est né. Mais le fils nous est donné. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire que Christ nous est donné. Mais Jésus est né. C'est Jésus l'enfant, né. Christ le fils. Le fils c'est celui qui hérite. Celui qui est capable de gérer son héritage. C'est lui le fils. Le fils est donné. Le Christ. C'est l'esprit qui est dans le corps de Jésus. Alléluia. Et la domination reposera sur son épaule. La domination reposera sur quoi? Son épaule. Il va dominer tout. On l'appellera qui? Admirable. On l'appellera admirable. La version anglaise dit, on l'appellera merveilleux. Même la version Martin dit aussi merveilleux. Conseiller. Alléluia. On l'appellera conseiller. Non, il ne faut pas prendre Jésus comme ça. Non, c'est ton conseiller qui est venu. Le conseiller, ce n'est pas celui qui est comme, vous savez, j'ai déjà parlé de Marc 6, 5 ici. Là où Jésus était né, à Nazareth, il n'a pas beaucoup fait de miracles, sauf imposer quelques mains. Parce que les gens le voyaient seulement comme fils de charpentier. Mais ils ne voyaient pas le Christ en lui. Même jusqu'aujourd'hui en Israël, ils attendent l'arrivée de Jésus, du Messie. Alléluia. Et toi, tu es loin ici, tu crois. Parce que tu crois, tu as reçu. Alléluia. Dieu puissant. Ce n'est pas écrit comme ça. Frère Emmanuel, tu es loin. Il y a des Emmanuel ici, il y a des Noélie, il y a des Noël, il y a... Bon, voilà. Donc demain, c'est leur fête. Alléluia. On l'appellera conseiller. On l'appellera Dieu, Dieu puissant. Maintenant, vous cherchez encore quoi? Oh, Jésus n'est pas Dieu. Mais là, c'est qui a dit? C'est Dieu qui demande à Isaïe de dire, voilà, on l'appellera Dieu. Ça veut dire que l'esprit qui sera dans ce corps sera Dieu. Alléluia. On complique la Bible pour rien. La Bible est simple et claire. On a dit, on l'appellera Dieu puissant. Père éternel. Donc Jésus est Dieu. C'est le Père éternel. Quand je dis Père éternel, c'est lui. Alléluia. Tout ça pour montrer que c'est lui-même qui viendra pour sauver. Parce que Dieu, en tant que Dieu, il a trouvé Satan trop petit, trop bas. Il ne pouvait pas combattre avec lui. Il a dit, je dois descendre et porter la chair. Comme ça, je vais combattre le diable. Alléluia. Il s'est fait chair. Parce qu'en tant que Dieu, dans sa splendeur, il dit, Satan est trop petit. Déjà, je l'ai chassé des cieux. Il est descendu, il a embrayé le premier Adam. Le premier Adam a failli. Il faut un second Adam qui sera moi-même. On l'appellera Dieu puissant. Alléluia. Ce n'est pas simplement Dieu. Dieu puissant. Père éternel. On vous dit, oh, vous êtes là, Jésus, Jésus. Ah, moi, si on dit Jésus, c'est parce que il est Dieu. Il n'est pas seulement un simple Dieu, mais un Dieu puissant. C'est lui, Yahvé, le Père éternel. Alléluia. On l'appellera merveilleux, admirable. Prince de la paix. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Dieu?
Il est venu dans un corps, mais il est Dieu. 100% homme, 100% Dieu. Voilà comment il est venu nous sauver du péché. Parce que quelqu'un, aujourd'hui, on est né du sang. Aujourd'hui, le sang se trouve dans le spermatozoïde de l'homme. Ce n'est pas la femme qui donne la vie. C'est l'homme. C'est pour cela que Dieu a écarté Joseph. Il a laissé Marie seule. Et il y a eu la sémence de l'esprit dans Marie. Et cette sémence a donné vie. Là où il dit, quand il dit, et l'esprit te couvrira de son ombre. Et quand ça couvre, et la parole s'est faite chair. C'est là, Jean 1,14. Alléluia. C'est par là que la parole s'est faite chair. C'est par là que la parole s'est faite Jésus. Alléluia. Ce n'est pas n'importe quelle chair. La parole, Christ, s'est faite Jésus. Ce que ça veut dire. Alléluia. Frère Emmanuel, donnez le micro au frère Emmanuel. On va lire 1 Corinthiens 10. Le premier jusqu'au 4e verset. On va se balader. Préparez-vous, je vais vous poser des questions. Jésus. Il y aura un micro qui va se balader aujourd'hui. Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu pour 1 sa Corinthiens 10. Du premier jusqu'au 4e verset. Nous lisons. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Alléluia. Amen. Vous voyez? Donc Christ a existé avant Jésus. C'est pour ça qu'on parle de l'éternité. Quand Jésus dit, avant que vous ne veniez au monde, moi. Alléluia. C'est Christ qui parle. Ce rocher s'appelait Christ. La nuée qui les conduisait, c'était Dieu qui les conduisait. Et cette nuée-là, c'était Christ. Alléluia. Vous comprenez que Christ n'a jamais été né. C'est Jésus qui est né. Mais Christ a existé avant Jésus. C'est pour cela qu'on dit Jésus 100% homme, Jésus 100% Christ. Donc Dieu. Ésaïe chapitre 9 nous l'a dit au verset 6. On l'appellera admirable. On l'appellera merveilleux. On l'appellera Dieu tout-puissant, Christ. C'est cette nuée-là qui conduisait nos pères. Cette nuée-là. Et Christ a existé avant, aussi sous forme, avec le nom de l'ange de l'Éternel. Pas un ange de l'Éternel. Partout dans l'Ancien Testament, quand on parle de l'ange de l'Éternel, et l'ange, quand il arrive, il ne dit pas que Dieu m'a dit, il dit, fais ceci. Alléluia. On l'a vu dans Genèse chapitre 22, verset 17. Est-ce qu'on peut le lire? Verset 16, Genèse 22, 15 jusqu'à 17. Nous lisons. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même. Alléluia. Pause. Qui peut jurer par lui-même? Parce qu'il n'y a personne au-dessus de lui. Il dit, je le jure par moi-même. Donc ça veut dire que c'est Christ qui parle. L'ange de l'Éternel. Il jure par lui-même. Comment? Continue. Parce que tu as fait cela,
et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, Mhm. je te bénirai. Et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur la mer. On peut s'arrêter là. Il n'a pas dit que Dieu te bénira. Il dit je te bénira. Qui bénit? Alléluia. Voilà Christ. C'est cette nuée-là. On a dit que le rocher s'appelait Christ. On passe directement à Juge chapitre 13. Juge 13. On va commencer au verset. On peut tout lire. Mais du premier verset jusqu'au verset 24. Et on va au fur et à mesure s'arrêter. Là, on parle du père de Samson. Nous lisons. Bon, lis seulement le verset 18. Versets 16, 18 et 19. Voilà. Nous lisons. L'ange de l'Éternel répondit à Manoach: quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton mets. Mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Manoach ne savait point que ce fut un ange de l'Éternel. Et Manoach dit à l'ange de l'Éternel: quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire, quand ta parole s'accomplira. Verset 18. L'ange de l'Éternel lui répondit. L'ange de l'Éternel. On n'a pas dit un ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel lui répondit. Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Alléluia. Voilà le nom qui a été dit dans Ésaïe. On l'appellera merveilleux, admirable. Il dit, mon nom c'est merveilleux. Et quand on parle donc que Jésus s'appellera merveilleux, on est en train de dire que c'est Dieu. Alléluia. Donc c'est Dieu lui-même qui est descendu, mes bien-aimés. Le verset 22 dit quoi? Et il dit à sa femme: nous allons mourir car nous avons vu Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu-là? Parce qu'il a compris. Manoah a compris que c'était Dieu. Ce n'était pas quelqu'un d'autre. Mais la femme a compris qu'ils ne vont pas mourir, mais ils vont mettre au monde un garçon. Et ce garçon-là, c'est Samson. Alléluia. Colossiens chapitre 2, verset 9. On est en train de montrer pourquoi la raison de la nativité, la raison de Noël, la raison de la naissance de Jésus, la raison de la venue de Christ pour te sauver. Nous lisons 2 Colossiens. Non, Colossiens. Colossiens plutôt. Chapitre 2, verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Alléluia. En lui qui? On est en train de parler de Jésus. Dans le corps corporel, le mot donc, ça veut dire dans le corps de Jésus, il y a toute la plénitude de la divinité. La plénitude de la divinité, c'est Père, Fils, Saint-Esprit. Ça veut dire Jésus lui-même, il était Père. Jésus lui-même, il était Fils. Jésus lui-même était Saint-Esprit. Quand il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Qui laisse orphelin? C'est un père. Là, il parle comme un père. Le père ne laisse pas. Ce n'est pas un fils, ne peut pas laisser les autres orphelins. Qui a déjà vu un fils Dieu? Jésus. C'est lui. Il dit, je ne peux pas, je vais partir, mais je ne vous laisserai pas orphelin. Il parle encore de lui-même. Jean 14, 16. Il dit, si vous respectez mes commandements, son commandement qui est l'amour, je prierai le Père, je prierai moi. Donc lui encore, Fils, il va prier le Père, qui n'est que lui-même, parce qu'on l'appellera Dieu puissant. Alléluia. De vous envoyer un autre, c'est-à-dire un Apollos, un Allos, Allos en grec, Allos qui veut dire un autre qui est semblable à celui qui part.
un autre consolateur, parce que lui-même il était consolateur, on va vous envoyer un autre consolateur. Donc on va vous envoyer un autre Jésus. Maintenant il dit qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas à vous. Donc lui-même il vient sous forme du Saint-Esprit. Ce n'est pas une personne qui est comme ça. Le Saint-Esprit vit en toi. Alléluia. Il est au-dedans de toi. À quel moment? Quand tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu l'as invité dans ta vie d'être ton berger. Dès lors, ce qui était arrivé à Marie se produit en toi. Il y a la naissance, la régénération. Tu deviens une nouvelle créature. Voilà pourquoi Jésus est venu pour te sauver, pour couper les ponts, pour couper la contamination du sang impur du péché. Alléluia. Mais c'est parfois ce jour-là aussi que les gens commettent beaucoup de péchés. Beaucoup de péchés. Oh, c'est le jour du salut. C'est le jour du salut. Le jour de l'examen de conscience. Parfois, je trouve que c'est aussi bien de mettre ça jusqu'avant la fin de l'année pour permettre à l'homme de faire son bilan. Est-ce que moi, que Jésus a sauvé, que Christ a sauvé, combien de personnes, moi, j'ai pu sauver? Combien de personnes je draine pour que quand il y aura l'avènement de Christ, on regarde derrière moi, je draine une foule de gens que Dieu a sauvé au travers de moi. Que Dieu a sauvé au travers de mon comportement. Que Jésus a sauvé par mon amour. Alléluia. Combien de personnes? C'est le jour du salut. Le jour de la fête du salut. Noël, c'est le jour de la fête du salut. Le jour où on a rompu. Le jour où Dieu est venu pour te reconnecter avec lui. Alléluia. Le jour où Dieu a fait le sacrifice. Parce qu'il dit, il descend lui-même. Il a tellement, il aime tellement le monde qu'il donne son fils. Et son unique. Il dit dans Genèse 1, 26, il dit faisons. Si vous ne comprenez pas, vous ne voyez pas clair jusqu'à aujourd'hui. Il dit faisons. Dieu est un, mais il dit faisons. Mon frère, ouvre. Genèse 1, 26. C'est Dieu qui parle. Un unique, un seul Dieu, mais il dit faisons. Parce qu'il y a une plénitude en lui. Nous lisons. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alléluia. Il n'a pas dit que je fasse l'homme à mon image. Il dit faisons. Parce que quand il est là, il déclare la parole, il n'est pas seul. Il est avec son fils Jésus et avec le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il dit faisons. Comme lui est dominateur, il dit afin que l'homme domine. Donc Dieu a voulu dominer l'humanité au travers de l'homme. Mais le premier Adam a échoué. Corrompu et vaincu par Satan. C'est pour ça qu'il a dit non. Il faut un deuxième Adam. Qui ne sera pas corrompu par le diable. Il est descendu lui-même. Il a fait le sacrifice. Il a fait le sacrifice. Jésus est appelé Christ. Alléluia. On peut lire dans la généalogie de Jésus, quand Matthieu chapitre 1. On pense seulement à partir du verset 16. La généalogie de Jésus. Nous lisons. On parle des origines de Jésus, les ascendants de Jésus. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie,
de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Alléluia. On n'a pas dit, on dit Jacob engendra Joseph, le pouls de Marie, de laquelle est né Jésus. On n'a pas dit de laquelle est né Christ, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Alléluia. Pour dire que Jésus est le Christ. Alléluia. Voilà pourquoi on l'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est lui. Il est appelé Christ. C'est pour cela qu'on l'appelle Jésus-Christ. 100% homme, 100% Dieu. Dieu est immuable. Parmi les attributs de Dieu, il est immuable. Ça veut dire ne change pas. Jésus aussi ne change pas. Dieu est omniprésent. Ça veut dire qu'il a le pouvoir d'ubiquité. Il peut être à un endroit au même moment à plusieurs endroits. Au même moment à plusieurs endroits. Et Jésus est omniprésent. Il a dit dans Matthieu chapitre 28 au verset 20 que je serai avec vous tous les jours. Il n'a pas dit que je serai avec toi seulement. Donc pendant qu'il est avec toi, il est avec lui, il est avec l'autre, il est avec moi, partout au même moment. Alléluia. Voilà comment il est Dieu. Et il est au même moment aussi avec toi. Il est avec toi, il est avec les autres, au travers du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est Jésus que tu ne peux plus voir. Il a dit, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous. Là, il parle aux disciples. Le français est simple. C'est un français simple, simple. Vous le connaissez, il parle du Saint-Esprit. Il est en train de décrire. Vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous. Qui demeurait avec les disciples? Qui était avec les disciples? Là, Jésus parle du Saint-Esprit. Vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous. Et il sera en vous. Qui est en nous? En nous, là, c'est maintenant nous. Qui est en nous? Le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, c'est Jésus. Alléluia, on l'acclame. Vous cherchez encore. Vous cherchez. La Bible est simple. Le français, là, est clair. Le monde ne peut le recevoir. Il dit, le monde ne peut le recevoir. Mais vous le connaissez. Le monde ne le connaît pas. Le monde ne peut le recevoir parce qu'il ne le connaît pas. Mais vous le connaissez. Il est en train de parler du Saint-Esprit. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous. C'est comme moi, je suis en train de dire, vous connaissez Dr. Faye parce que je suis avec vous. C'est normal. Et il sera en vous. Ça veut dire que quand il n'est plus là, il ne demeure plus, il n'est plus physique. Il est maintenant lors de la Pentecôte. Il est maintenant en eux. Il est maintenant à l'intérieur. Il est maintenant dans leur esprit. C'est là où le salut a intervenu. 50e jour après la résurrection qu'on appelle la Pentecôte. Alléluia. À partir de ce moment, vous avez vu les chants qu'ils chantaient là? C'était quelle chanson? Quand il descend, après ils ont changé, ils ont compris la vision. Quand il agit, voilà. Parce qu'il ne peut plus descendre, il était déjà descendu. Alléluia. Il ne descend plus, il est déjà là. Juste la personne qui reçoit. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Vous êtes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. La foi dit dans Romains chapitre 10, au verset 9, c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche. Quand tu confesses, tu es sauvé. Voilà pourquoi Jésus est venu. Mais il y a des gens qui fêtent Noël plus que même des chrétiens. Mais ils ne sont pas sauvés. Ils ne sont pas encore sauvés. Toi, tu es sauvé. Tu dois réfléchir. C'était le jour de mon salut. S'il était venu ce jour-là, peu importe, que ce soit le 25 décembre, que ce soit comme
Les témoins de Jéhovah disent en février, que ce soit comme les autres disent, chacun par rapport à son mois, il y a beaucoup de versions. Mais toi, tu sais qu'il était venu. La date ne va rien influencer. Le plus important, c'est que tu es sauvé. Il est venu pour te sauver. Et qu'au travers, parce que, plus loin il dit, il faut mettre en œuvre ton salut. Parce que tu as été sauvé, tu cherches aussi à sauver. Tu dois te balader. À partir d'aujourd'hui, tu es conscient. Je suis sauvé. Moi aussi, je dois sauver les gens au travers de mon comportement, au travers de mon amour, au travers de mes agissements, au travers de mes actes. Voilà. Je suis le représentant de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu habite en moi. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? À quel moment l'Esprit de Dieu habite en vous? Mais vous voulez rejeter, vous voulez rejeter, vous voulez rejeter. Comme si, je dis ici, vous n'avez pas besoin de faire des représentations quelconques. Vous n'avez pas besoin des bougies. 1 Jean 4, 4. Pour vous, petit enfant, celui qui est en vous est plus grand que tout ce qui est dans le monde. Alléluia. Voilà la victoire. Voilà la victoire. Jésus est venu pour ça. Pour te donner cette victoire, ce pouvoir, pour accomplir ce qui a été dit dans Somme 68 au verset 28, que je t'ordonne d'être puissant. Et Jésus dit dans Luc chapitre 10 au verset 19, je t'ai donné le pouvoir. Alléluia. Mais on te donne le pouvoir, toi tu rejettes le pouvoir. Tu dis que je n'ai pas le pouvoir. Mais comment tu peux avoir le Saint-Esprit et que tu n'as pas le pouvoir? Alléluia. Tu as le pouvoir, que quelqu'un dise, j'ai le pouvoir. Parce que le Saint-Esprit vit en moi. Alléluia. Il faut confesser, n'hésitez pas de confesser. C'est au travers de ta bouche que tu as été sauvé. Oui. Tu n'es pas sauvé parce que tu pensais. Non. Tu peux penser, oui, Jésus est fils de Dieu. Mais tant que tu ne confesses pas, tu n'es pas sauvé. Alléluia. Tu dois confesser, confesser. Et quand tu prends l'autorité, c'est à partir de ce que tu confesses. Philippiens 2, 7. On peut commencer au verset 5 jusqu'au verset 11. Comme ça, nous allons bien comprendre. Philippiens. Nous lisons. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Le verset 7 dit, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Voilà. Pour dire que c'est Dieu qui est descendu. Il s'est fait semblable à toi et moi. Tu le vois comme ça, tu te dis, non, c'est seulement Jésus, c'est le charpentier là. Il s'est humilié lui-même. Donc il s'est fait comme un simple homme. Comme un simple homme. Or, il n'était pas un simple homme. Il était Dieu parmi les hommes. Emmanuel. Dieu parmi les hommes. Mais il n'était pas un simple homme. Il s'est fait un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. C'est pour cela, Romains 5, 9 a dit que par l'obéissance d'un seul homme. Et son obéissance l'a conduit à la mort. Alléluia.
afin qu'au nom, il a dit, c'est pourquoi. Voilà. Le Christ est rentré dans le corps, on appelait le nom de Jésus. Jésus, en tant qu'homme, était obéissant. Et c'est pour ça que Dieu a élevé le nom de Jésus, qui est maintenant élevé au-dessus de tous les noms. Parce que le nom là a accepté Christ. Alléluia. Que Jésus, ce n'est pas Jésus qui a été élevé au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus qui a été élevé au-dessus de tous les noms. Parce que Jésus était connecté avec Christ. Il était 100% homme, 100% Dieu. 100% humanité, 100% divinité. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un comprend quelque chose. Il s'est fait notre frère. Notre frère, notre frère. Hébreux chapitre 2, verset 17. Hébreux 2, 17. Jusqu'à 18. Nous lisons. On va terminer. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans les services de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Alléluia. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Voilà pourquoi il s'est fait chair. Pour comprendre, il connaît ta nature. Quand tu pêches, même comme tu as déjà choisi, tu l'aimes. Parce que lui t'a aimé avant. Même quand tu pêches, lui l'a dit, il était déjà passé sur la croix pour toi. Les péchés que avant même que tu naisses, les péchés que tu n'avais pas encore commis, il t'avait pardonné. Les péchés que tu es en train de commettre, il t'a pardonné. Ce que tu n'as pas encore commis là, il t'a déjà pardonné. Toi, c'est juste être là parce qu'il comprend la nature. Il a été tenté lui-même. Matthieu 4, 4. Quand on l'a tenté dans le désert. Donc, il comprend que l'homme peut être tenté. Il a des faiblesses. Il a des faiblesses. Il a porté le corps corruptible. Et après, aujourd'hui, il porte le corps qui est incorruptible. Dans le corps immortel. Quand on est dans le corps corruptible, on sait qu'il y a des faiblesses. Et pour cela, il dit dans 1 Jean chapitre 1 au verset 9, confessez vos péchés. Si vous confessez, il est juste et fidèle pour vous les pardonner. Pourquoi il pardonne? Parce qu'il comprend. Alléluia. C'est ce que l'auteur de Hébreux nous dit ici. Ayant été lui-même tenté dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Alléluia. Il faut l'appeler. Ne ferme pas ta bouche quand tu es tenté. Il va te secourir, même si ton péché est rouge comme de la croix moisie. Il te le rendra blanc comme neige. C'est ce qu'il dit. Il est bon. Il t'aime. Indépendamment de ce que tu penses. C'est pour cela Noël. Que quelqu'un dit joyeux Noël. Oui, quand tu dis joyeux Noël, tu es en train de dire oui, Christ est venu pour te sauver. Sois sauvé. Alléluia. Voilà. Celui qui n'est pas sauvé, tu lui demandes d'être sauvé. Il est venu là pour toi. Ce n'est pas pour te regarder. Il ne fait pas des choses pour le plaisir de faire. S'il est descendu, c'est pour que l'humanité soit sauvée. Que l'humanité soit reconnectée et enlever le sang impur qui a été rendu impur par le péché, la désobéissance. Les gens cherchent à dire beaucoup de choses. Là, nous avons lu Romains 5, 19. Le péché, c'est la désobéissance. Ce n'est pas un autre. Il n'y a pas autre chose. Ils ont désobéi à Dieu. C'est ça la désobéissance. D'aucuns pensent que non, c'est l'adultère. D'aucuns disent que non. La désobéissance, quand tu désobéis, voilà comment le péché, le mal est arrivé. Par la désobéissance d'un seul homme. Il a désobéi. C'est Dieu. Dieu avait donné l'ordre à Adam. Il n'avait pas donné l'ordre à Ève. Ève n'était pas encore là. Quand vous lisez Genèse chapitre 2, verset 17, il dit le jour où tu en mangeras. Il ne dit pas le jour où vous. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et le verset 18, Dieu vit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est à partir de là
qu'il sort, qu'il retire de la côte d'Adam la femme. Mais quand Dieu créa, la femme était déjà là. Genèse 1, 18. Il les a créés hommes et femmes. Alléluia. On a déjà parlé de ça ici. Le samedi dernier, on a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Deux valent mieux qu'un. On a parlé de ça. Aujourd'hui, la raison de la naissance vaut mieux que la naissance. Alléluia. Mais qu'est-ce qui fait que nous ne soyons pas puissants? Parce que nous négligeons notre identité. Alléluia. Nous ne portons pas l'habit de la justice, qui est le sang de Jésus. On a été délivrés. On n'est plus dans la condamnation. Quand on dit Noël, là, c'est ça. On se souvient que je suis un enfant de Dieu. C'est pour ça que j'écris Noël. Vive la nativité, vive la venue de Jésus-Christ. Vive la venue de Christ pour me sauver. Il était venu pour me sauver. Effectivement, je suis réellement sauvé. Tu te souviens de ça? Et cette conscience ne sera pas seulement un 25 décembre. C'est toute l'année que tu dois savoir, tu dois mettre en œuvre ton salut. Alléluia. Il y a une vidéo qui circule souvent en chaque fin d'année de la chanson d'un musicien. À tous ceux que j'ai offensés, je demande. Tu attends seulement la fin d'année pour demander pardon. Ça veut dire que depuis janvier, si tu avais offensé quelqu'un, tu attends la fin d'année pour demander pardon. Après, dès que la fin d'année passe, c'est juste un passage. C'est un passage. Là, on est le 24, demain on sera le 25, il n'y aura pas de changement. C'est le même soleil, le même. Tout ça sera comme ça. Donc tu dois être conscient de ça, que toi, tu ne vis pas par rapport à tes circonstances. Par rapport à ce que tu vois. Toi, c'est ta foi. Ta foi est liée à Romains 10, 17, à ce que le Christ dit. Alléluia. Voilà comment tu dois vivre. Pas par rapport à des circonstances. Parce que c'est la fin de l'année. Non. Est-ce qu'en début d'année, les gens ne meurent pas? En début d'année, les gens ne sont pas hospitalisés. En début d'année, les gens ne sont pas malades. Au milieu d'année, les gens ne meurent pas. Mais quand c'est la fin de l'année, tout le monde a peur. C'est un passage. On sera là le 31. Et le premier, ça sera de 2023. C'est juste les termes qui changent. Le nom change, le mois change, le jour change. Toi, tu seras là. Alléluia. Maintenant, tu dois penser à ton salut. Tu es sauvé. Que fais-tu de ton salut? Christ est venu. Dieu s'est fait chair. Tu dois être conscient ou consciente de ton état, de ton identité. Vous avez déjà entendu parler du jeûne de 3 jours d'Esther. On avait décrété que si tu traînes comme ça dans la cour du roi sans rendez-vous, on te tue. Mais elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a porté les habits royaux. Mais toi, qu'est-ce qui t'empêche de porter l'habit de la justice partout où tu passes? Elle a dit, elle a porté les habits royaux. Elle marche et elle est allée rencontrer le roi. On ne l'a pas tué. Parce qu'elle connaissait que c'était une reine. Mais toi, est-ce que tu te dis réellement que tu es enfant de Dieu? Tu fais partie des sauvés. Tu dois être conscient, tu dois te souvenir, même aujourd'hui, rappelle-toi que tu es un sauvé. Tu n'es pas n'importe qui. Ça veut dire que tu es puissant et que ce monde ne t'appartient pas. Jésus a dit que mon royaume n'est pas de ce monde. Et toi, tu fais partie du royaume de Dieu. Donc, tu n'es pas de ce monde. Mais comment tu te balades? Tu as même le doute. Tu as des inquiétudes. Non. Il faut balayer tout cela. Il faut balayer. Pour terminer, Job 9, 33. On va terminer.
en chute. Nous lisons. Il n'y a pas entre nous d'arbitre qui pose sa main sur nous deux. Voilà. Job a dit, il n'y a pas un arbitre entre Job. Job avait déjà la révélation de Jésus. Il dit, il n'y a pas un arbitre qui pose ses mains entre nous deux. Entre nous deux. La sœur Raoui, viens. Mets-toi debout, s'il te plaît. Le frère Amédée se place là. On va prendre cet exemple. Voilà. Ça, c'est Job. Regarde là-bas. Voilà. Il n'y a personne au milieu qui pose ses mains entre Job et Dieu. Mais cette personne est arrivée. Frère Guy, mets-toi debout. On va voir l'image. Pose tes mains, tu regardes là-bas, entre les deux. Essaye de pousser à gauche et à droite. Poussez un peu. Voilà. Pose tes deux mains, tu les tiens sur les épaules. Ça donne quelle image? Alléluia, qu'on acclame. Allez-y vous asseoir. Voilà l'image de la croix. Ça veut dire que Jésus, il pose sa main entre toi et Dieu. Par Jésus et Christ. Alléluia. Donc il avait déjà l'image de la croix. Et que c'est sur la croix, tout était accompli. Vous pouvez vous mettre debout. Que quelqu'un dise Tétélestai. Et Tétélestai, c'est mon année. Tétélestai, c'est mon année. 2023, c'est mon année. 2023, c'est mon année. C'est l'année de l'accomplissement. C'est l'année de l'accomplissement. Là où Jésus a posé sa main. Là où Jésus a posé sa main sur moi. Sur moi. Et sur mon Dieu. Et sur mon Dieu. Tout est accompli. Tout est accompli. Alléluia. Amen. Et que quelqu'un dise Joyeux Noël. Joyeux Noël. La victoire sera permanente en 2023. La victoire sera permanente. À partir de la première seconde de 2023, tu auras ta victoire. Amen. Parce que tu l'as prié, tu as demandé à Dieu. Tu as possédé toutes les portes de 2023. Toutes les portes de l'ennemi de 2023, tu as possédé. Tu as possédé ces portes. Et tu dois croire, 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 croire. Alléluia. Alléluia. Commence à élever ta voix par rapport à ta parole, à la parole que tu as reçue. Merci. Par rapport au vrai sens de Noël. Merci pour la parole, Seigneur. Merci de nous avoir envoyé ton Fils Jésus-Christ. Oh Dieu, Dieu est merveilleux. Merci Seigneur Jésus. Merci Dieu, nous te disons merci. Merci. Merci Jésus. Père de gloire, Seigneur Dieu, Père éternel, admirable, merveilleux, nous voici devant toi. Te disons merci pour ta parole. Merci de nous avoir enseignés. Merci parce que tu es venu pour nous sauver. Merci de nous avoir sauvés. Laisse que nous aussi à notre tour, que nous soyons un pont afin que tu sauves, Père éternel, au travers de nos comportements, au travers de nos agissements, au travers de nos vies, que tu sauves, Père éternel. Merci pour ce merveilleux jour. Laisse que tu sois loué. Merci admirable, merci adorable, merci merveilleux. Merci Seigneur, toi qui es si bon, si merveilleux. Laisse que ta parole nous transforme. Laisse que ta parole nous restaure. Que ta parole nous réhabilite dans notre position d'enfant de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Alléluia.
On est heureux ou pas? On acclame pour la gloire de l'Éternel. Parce qu'aujourd'hui, c'est presque, puisque le monde a voulu, parce que quand le monde met en place un programme, croyons-le sincèrement que Dieu a un autre. Puisque le monde avait voulu une commémoration mondaine, mais nous savions que cette journée est une journée très importante pour nous, parce que c'est la naissance, la journée où le monde a voulu que ce soit la naissance de notre Dieu, mais nous savions que Jésus-Christ est venu pour nous sauver et que c'est normal que nous la commémorions cette journée, parce qu'il a accepté la croix pour que nous soyons justement sauvés, que nous récupérions notre autorité sur le diable. Amen. Hein? On va se lever pour prier pour papa. Vous savez, être un berger, ce n'est pas facile. Je veux que sincèrement de votre propre cœur, que vous trouviez des mots à dire, à demander à Dieu pour notre papa, oui. Pour tout le travail qu'il est en train d'abattre en ce lieu. Disons à Dieu ces mots-là, de notre cœur. Vous savez ce que vous avez à dire à votre Dieu pour votre papa, oui. Prions pour au nom de Jésus-Christ. On tend nos mains vers papa. Tendons nos mains vers papa. Éternel Dieu de gloire, nous te rendons. Amen. On acclame pour la gloire de l'Éternel. Prière de nous asseoir. Je viens donner les annonces de ce samedi 24 décembre 2022. Il ne nous reste que quelque chose pour que on change de page, qu'on parle une autre année avec un nouveau mois. Et ici, en ce lieu, nous avions eu beaucoup de séances de prière, bien sûr, où nous avons déjà possédé les portes de 2023. Qui croit à cela? On acclame pour la gloire de l'Éternel, parce que la victoire, nous l'avons déjà arrachée. Et les programmes de 2022 vont continuer jusqu'en 2023, certainement. Et aujourd'hui, je viens encore pour vous rappeler, parce que si, à moins qu'il y ait des nouveaux, mais les programmes n'ont pas du tout changé de nos cultes en ce lieu. Nous aurions intercession, donc le mercredi, comme d'habitude, de 18h à 19h. Vous savez qu'on est au dernier virage et c'est aussi une journée très importante. Vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de chaises qui sont vides parce que la plupart ont plus attaché l'importance à ces choses du monde qui sont passagères, comme papa l'a dit. C'est juste, c'est les journées pareilles, rien ne va changer. Tant que le soleil va apparaître, il n'y aura rien qui va changer. Et donc le mercredi, s'il vous plaît, on doit être ici parce qu'il faudrait que nous sachions que le diable est rusé. C'est pendant les fêtes que nous sommes beaucoup distraits en ce moment que le diable frappe. Et donc restons toujours sous nos gardes dans la prière parce que c'est notre arme. Alors le samedi, ça tombe en 31 décembre. Donc le programme
n'est pas comme d'habitude. J'espère que je me fais comprendre. Le programme du samedi 31 décembre sera de cette manière. Le 31, donc le matin, tous les candidats au baptême, tous les candidats au baptême doivent être ici très tôt le matin parce que c'est ce jour-là qu'ils vont aller dans les eaux du baptême. Après, le soir, il n'y aura plus veillée de prière comme prévu. Papa l'avait informé le jeudi quand on avait intercession ici. Pour ceux qui n'étaient pas là, donc le samedi 31, on aura juste un culte d'action de grâce. Donc nous devons entrer ici à partir de 17h et jusqu'à 20h, on a fini. À cet effet, il y aura un agapé. On va partager du pain, on va partager un morceau de manioc, on va partager un morceau de poulet à cette occasion-là pour finir notre année en beauté. Donc tous, nous devons entrer ici à 17h. Donc il n'y aura plus veillée de prière. Et on va vraiment adorer notre Dieu pour toute la grâce qu'il nous a fait, pour ses merveilles, pour nous avoir donné la vie, nous avoir protégés, nous avoir donné la victoire pour 2023. On doit tous ici. Je sais que dans nos familles, nous avions aussi des occasions pareilles, mais en premier lieu, on met d'abord Dieu devant, le reste viendra après. Les répétitions des chantres se font de la même façon, donc le mercredi et le vendredi à partir de 17h jusqu'à 19h. Pour tous ceux qui ont cette grâce-là de chanter. On ne chante pas dans la douche seulement, mais on vient également glorifier l'Éternel en ce lieu. Il y a une sœur qui a ri. On dirait que tu chantes souvent dans la douche. Mais attends, si c'est le cas, le frère Blessing est là pour t'enrôler. Et les frères qui sont également intéressés dans le chant, même si vous ne connaissez pas vraiment, mais que vous avez cet engouement-là, cette envie-là, vous pouvez la performer et vous pouvez devenir plus grand que cela. Donc le frère Blessing est là, il vous attendra pour vous faire enrôler. J'ai vu qu'il y a des nouvelles têtes et c'est une bonne chose parce que l'information est en train de toucher les cœurs et je suis très ravi pour ce que Dieu est en train de faire en ce lieu. Parce que son champ est tellement grand, les ouvriers sont tellement petits, on en a vraiment besoin encore et encore dans tous les services en ce lieu. S'il y a des frères et des sœurs qui sont arrivés ici dans leur maison, nous visiter en ce jour, je leur demande de se lever pour que nous les saluions. On acclame pour la gloire de l'Éternel. On salue notre frère. Puis à vous asseoir, mon frère. Mon frère, ici, comme on le dit, c'est ton assemblée. Ici, c'est le centre de foi Tétélestai. Donc, si tu viens, il faut déjà te préparer à avoir une grosse foi comme ça. Parce qu'avec la foi, tu as tout ce qu'il faut. Avec la foi, tu vois loin. Avec la foi, tu as déjà obtenu ce que tu penses. Et ici, nous expérimentons cela et il y a beaucoup de témoignages. À la fin, vous allez voir papa. Et pour quelques 2 minutes d'entretien. Voilà, les annonces sont finies. Je vous souhaite joyeux Noël. Joyeux Noël à tous. Que l'Éternel soit glorifié. Tétélestai. Alléluia. Les candidats au baptême vont rester un moment parce que c'est samedi. Donc lundi, on se retrouve encore ici de 17h à 18h, mercredi 17h à 18h et vendredi pour les consignes. On verra par rapport à mercredi.
Donc, on va finir nos affermissements. Mais les affermissements ne finissent pas parce que on continue pendant, même après le baptême, tous les samedis, tous les mercredis, on va faire la même chose. Le 7, moi je regarde déjà 2023. Le 7 janvier, c'est le premier samedi du mois de janvier. Donc le premier samedi de 2023. On n'aura pas culte le matin. C'est un culte d'adoration. Donc c'est encore intime. Ça serait intime. Nous, on s'assoit. C'est des moments d'intimité avec Dieu. Comme on le fait chaque premier samedi du premier trimestre. Et c'est ce jour-là, le matin, les gens, tout le monde pense aux orphelins aujourd'hui, après le 31, mais après les fêtes, c'est vraiment la crise. Donc c'est le 7 que nous allons faire notre acte, notre action de Jacques 1, 27. Mais depuis qu'on a parlé de ça, les gens ne se manifestent pas. J'avais dit à la sœur, wow, quand on dit les gens se perdent, oh mabonja, mabonja. Déjà là, les gens ne font pas. Maintenant, si on demandait les mabonja, les gens devront donner. Non. Donc, laissez-moi tranquille. Alléluia. Hein, pour donner du savon, les allumettes, les sandales, les trucs pour les enfants, les gens ne se manifestent pas. C'est pour ça qu'il dit, nous, on n'est pas dans les histoires d'argent. Achète toi-même, tu viens, tu donnes. Selon ton cœur. Qu'à cela ne tienne. Il y a déjà une sœur qui a fortement contribué pour ça. Que Dieu se souvienne d'elle. Et le 7, on va le faire. Rien qu'avec ce qu'elle a donné, on peut faire. Mais il faut contribuer. Parce que tu reconnais que tu es sauvé, que tu es béni, tu bénis. On a cherché à être des bénédictions, à être béni pour être les bénédictions aussi pour les autres. N'oublions pas cela. Parce que tu es béni, cherche à bénir aussi les orphelins. Et c'est la pure des religions. C'est ce que la Bible dit. Le 31, je reviens au 31, le matin, avec des serviteurs, on ira baptiser. Le reste, tout le monde, on se retrouve ici à 17h, on fait notre culte. Et après, on fait un agapé, on mange, on boit. Maintenant, si quelqu'un veut contribuer à cela, il dit que comme on va manger, c'est l'assemblée, je vais participer. Et voilà, sœur Sylvie, si tu as quelque chose. Si tu n'as rien, on dit que quand on n'a rien, on ne donne rien. Parce que tu n'as rien, quand tu sors de ta poche, il n'y a rien, tu ne donnes rien. Parce que tu n'as rien. Mais si tu penses que, oui, c'est important de manger avec les autres, moi j'ai ma contribution, tu donnes. On n'interdit personne. Mais sinon, l'Église va organiser ça. Les gens se demandent, l'église, donc il y a des mabonza quelque part pour organiser. On a des gens de bonne volonté. Comme vous aussi, vous pouvez dire, oui, moi je donne ce que tu veux. Ce n'est pas exigé. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour nos chantres? Pour les chantres, on peut acclamer pour eux. Le 31, ils nous ont prévu quelque chose. Je n'ai même pas entendu ça aujourd'hui. Le Saint-Esprit les a fait balader à gauche, à droite. Tout le répertoire d'hier là, ils n'ont rien chanté. Voilà comment ils ont dit que Dieu, l'agneau est souverain. Alléluia. Juste être prédisposé. Être prédisposé après le Saint-Esprit, c'est lui, il te fait balader comme il veut. Souvent être à l'écoute. On a fait 6 séances de jeûne et prière et on clôture la 7e séance mercredi. Ça fait 7 séances. On a fait 3 jours la semaine passée, 3 jours cette semaine. Ceux qui étaient là, ils ont vécu eux-mêmes. Il n'y a pas de commentaire.
Donc, on a bouclé l'année 2022. Et mercredi, on va faire la dernière séance de prière. Seulement mercredi. Parce que c'est 7 jours. Mercredi, on clôture. De 18h à 19h15. Voire 30 par rapport à vous quand vous arrivez en retard. Moi, je suis ici. Si vous arrivez en retard, ça tire un peu parce que vous venez d'arriver. Mais si vous respectez l'heure, on respecte aussi. Il est 11h10. Je crois que le retard n'est pas causé par moi aujourd'hui parce qu'il fallait bien arranger les instruments. Ça nous a pris un peu du temps. Ça fait que le culte a commencé en retard. Jusqu'à 9h35, c'était encore... Nous tous, on était chauds, conduits par le Saint-Esprit. Donc, ne soyez pas trop indulgents sur ça. C'est notre avant-dernier samedi. Et le dernier samedi, c'est le 31. Si quelqu'un croit réellement qu'il a reçu quelque chose et qu'il a déjà possédé les portes de 2023, comme on a dit, tu dors chez toi, tranquillement. Alléluia. Tu crois, tu dors. Parce que il y a des gens qui n'ont pas encore possédé. Et ils vont chercher à le posséder la nuit du 31. Ils vont faire la traversée. Nous, on l'a déjà possédé. Je le dis et je le répète. Sois un chrétien stable. Ne cherche pas parce qu'on a dit là-bas, il y aura ceci, il y aura des miracles, je vais partir. Non. Tu as déjà ce que tu as cherché. Tu possèdes déjà les portes de tes ennemis de 2023. 2023, c'est ton année. L'année de l'accomplissement. C'est l'année Tétélestai. Ceux qui ont vu mes statuts, c'est mis chez les statuts de frère Patrick. Les gens ont mis année Tétélestai. 2023, année Tétélestai. Quand tu confesses, ça veut dire que tu crois et tu finiras par recevoir. On a dit ça, Marc chapitre 11. La sœur a dit, on a besoin de la grande foi. Non, la Bible dit juste une petite. Si tu as une petite foi seulement comme la graine, tu soulèves des montagnes. Maintenant, quand ta foi sera trop grande, tu ne pourras même pas marcher dans ce monde. Alléluia. Tu vas déranger des trucs sur ton passage. Commence par la petite foi. Et la Bible dit, si tu crois en priant, que ce que tu as demandé, tu l'as reçu, tu le verras s'accomplir. Donc si tu crois, tout ce que tu as demandé, c'est 6 jours. Et le 7e jour qui va arriver, que tu l'as déjà reçu, tu le verras s'accomplir en 2023. Demeurez bénis. On se lève puis on prie. Adonai, nous voici devant toi. Nous te disons merci pour cette merveilleuse journée que tu nous as donnée, Père éternel. Tu as déclaré dans Somme 121 au verset 7 que tu ne nous laisseras pas exploiter par le diable. Tu nous garderas de tout mal. Laisse que tu gardes tes enfants de tout mal durant ces quelques jours qui restent pour l'année 2022. Et que ta grâce surabonde dans leur vie. Maintenant qu'ils t'ont reçu, parce qu'ils ont reçu ta parole, et que ta parole c'est toi, laisse que tout ce qui a été comme mort dans leur vie prenne vie. Parce que ta parole est vie et esprit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ta gloire se manifeste dans toute sa splendeur dans la vie de tes enfants en cette fin d'année. Nous te disons merci tendre Père. Nous disons ensemble gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Tous ensemble, Amen. Amen. Nous acclamons notre Dieu. Joyeux Noël, au revoir.
beaucoup de gens qui fêtent l'anniversaire demain. Vous pouvez déjà leur souhaiter joyeux I anniversaire. see the King of